Il nous reçoit chez lui et ça revêt un cachet particulier, la maison familiale. Bonjour Pierre. Oui, salut Nicolas. Merci de nous recevoir chez vous. Maison, petite histoire courte, on va expliquer le contexte après, mais c'est toujours spécial. La maison de tes parents, au départ, que tu t'es réapproprié il y a quelques années, que tu as remis à ton goût. Ça, c'est bien, on est du côté de Laval, là, soit dit en passant. Oui, c'est bien. Mais comme tu dis justement, c'est une maison familiale que j'ai rénovée un petit peu à ma manière. Puis mes enfants vont à l'école où est-ce que j'ai été aussi. Fait que Bien. c'est Belle un continuité. sentimental. Belle continuité, hein? La roue qui tourne en quelque sorte. Eh bien, il faut nous parler de, autant qu'on parle de stabilité à la maison familiale des années 50 ou à peu près acquise en 76, tu me disais avant d'aller en ondes, par tes parents à l'époque. Donc, ça commence à faire un bout de temps, puis on aime ça, les traditions. Mais toi, tu es habitué, au contraire, de faire bouger les meubles. Dans le transport, tu es habitué. Donc, les déménagements, etc. Tu gagnes ta vie, évidemment, et très bien parce que ta réputation est excellente. Comment ce domaine-là est arrivé à toi, dans ta vie? Oui, bien, j'ai commencé en 2000 avec un de mes amis. On s'est acheté notre premier camion. Puis lui, après un an, il a commencé, ça ne l'intéressait plus. Fait que j'ai comme poursuivi. J'avais déjà une belle clientèle. Fait que j'ai dit, je peux pas abandonner ça. Puis j'avais déjà commencé à apprendre le métier. Oui. Mais il faut dire que ça fait ma 27e année, en fait, que j'entreprends. C'est ça. Aussi, peut-être les 10 premières années, je me considérais pas déménageur, mais par la suite, là, j'ai dit, tiens, là... C'est devenu ton métier. Et c'est un métier. Oui, c'est un métier par rapport à ce qu'on pense au déménager, rien là. Mais il y a beaucoup de techniques, Oui, tu sais, avec la tout à courroie, fait. les sangles avec lesquelles travailler, bien faire l'emballage. Ça demande des trucs. Le sens de la parole aussi, parce que tu as des gens sur des nerfs. Donc, tout ça fait en sorte que tu t'es dit, j'imagine, à un moment donné, c'est un métier, puis je vais être fier. Puis il y a de quoi être fier. C'est ça. Puis je vais le faire de la bonne manière. C'est ce Oui. que je me suis dit. Puis après une petite formation, j'ai été à l'université comme gestion. J'ai travaillé D'accord. j'ai étudié en gestion hôtelière. Puis fait que c'est ça. Ça devait être que passager. Puis j'ai dit, un jour, j'ai dit, non, là, je vais être déménageur, mais je vais le faire à ma manière, bien le faire. Souvent, Voilà. on entend Ouais. souvent certaines réputations, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais je vais bien le faire et je serai fier de bien le faire. Et c'est ce que j'essaie de prôner aussi avec ceux avec lesquels je travaille, avec mes collègues. Oui. Puis eux aussi essaient d'en prendre une fierté. Puis on le voit tout de suite, l'impact, les clients rappellent. Et puis Voilà. c'est comme ça que ça marche, de toute Et, façon. et la fierté personnelle, tu dirais aussi, hein, la fierté de, comme on dit, de se coucher le soir puis de dire, bon, ben, je suis honnête, voici, je suis peut-être passé à côté d'un contrat, etc., mais j'ai mes principes. Donc, ne pas déroger de ces principes-là. Est-ce que c'est dur à léguer ça, à enseigner? Parce qu'il y en a pour qui c'est moins important. Dans le choix de ton monde, on est sélectif à un moment donné. Hein? On choisit les gens avec qui on veut travailler. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de l'inculquer? Oui, Ouais? c'est toujours difficile, mais j'ai un plan de travail, un plan de formation, parce que certains, pour mettre à niveau un petit peu tout le monde, il y a une façon, comme on se dit, il y a une façon de bien travailler, puis c'est comme ça que ça doit être fait de façon efficiente, efficace, Ouais. puis surtout pas se blesser également. Également, donc toute la technique, tu dirais, Pierre, mais aussi, on disait les valeurs de l'entreprise, et cet aspect-là est important parce que on y revient, je disais en début de topo, puis je suis certain que ça a fait rire des gens, mais c'est vrai, c'est un stress, un déménagement. Veux Oui, pas. Des fois, on est dans l'attente de l'autre maison. Ah, l'autre maison est pas prête, ou vice-versa. On calcule nos sous, on se dit, ben, on a le camionneur ou le déménageur pour tant d'heures. On est tributaire, justement, de la prochaine demeure, etc. Donc ça, tu le ressens. Il y a une façon de parler aux gens aussi, j'imagine. Oui, exactement, mais le stress, c'est plutôt... Je sens le stress souvent, c'est quand c'est un nouveau client, le stress du client. Donc, moi, on arrive avec notre équipe, puis on est là pour déstresser. Oui. Même s'il y a un contrat qui est un petit peu moins payant, c'est pas grave. Si on offre le bon service, ils vont nous rappeler et tout ça. C'est La sûr. qualité du service est très importante, puis l'image. Fait que
au niveau argent, et bien sûr, il faut qu'on gagne sa vie. C'est sûr. On a à payer nos frais et tout ça. Mais le stress est plutôt que tout soit bien fait. Je vais appeler mes clients plusieurs fois avant le déménagement. Est-ce que c'est bien préparé, tout ça, pour sauver du temps? Parce que souvent, on fonctionne à l'heure. Ben Alors, oui, je ne veux pas discipliner mes clients, mais je le fais un petit peu aussi pour que tout soit bien préparé. que On tout soit arrive, prêt. puis Oui. on sait ce que... Tu sais, chacun, on aime que ce soit bien géré. On arrive, on sait ce qu'il y a à faire. Puis à ce moment-là, Tout va rondement. mon père m'a appris, il était barbier de métier. OK. Puis lui, justement, ce qu'il m'apprenait, il faut donner un bon service. Puis il peut y arriver aussi. C'est sûr, il peut avoir un bris. Dans le déménagement, une petite erreur arrive vite. C'est sûr. Puis, s'il y a un bris, on le rembourse. C'est pas un problème. Mais on fait... les bris on essaie qu'ils soient le plus minime soit-il. Puis quand il arrive un bris, avec ma gang, je dis, bon, qu'est-ce qui est arrivé pour essayer que ça ne se reproduise pas? On essaie de minimiser... Des choses qu'on ne contrôle pas, comme dans n'importe quoi, mais tout est dans le bon choix des mots, comment s'expliquer. Donc, ça se fait en transparence. On va inviter les gens qui sont intéressés, donc, dans le centre de déménagement ou du commercial aussi que tu fais, etc. Donc, de s'informer sur le site web qui apparaît à l'écran à l'instant. Bien, merci beaucoup, Pierre, de ton temps. Entre deux déménagements, c'est apprécié. Merci de ton accueil aujourd'hui. Bon, au plaisir, Nicolas. À la prochaine. Plaisir. Merci encore.